Aujourd'hui, on va split de chill. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Marion. On a décidé de vous parler un petit peu de nos expériences avec les célébrités. Les célébrités. Du coup bref, on a récapitulé un petit peu tous les gens qu'on avait vus. On va vous parler de certaines personnes qu'on a rencontrées et avec qui on a des petites histoires, des petits trucs à vous raconter. Que ce soit bien des petites anecdotes. Marion elle a rencontré plus de personnes connues que moi, on a un petit peu plus. Donc je te laisse commencer. Est-ce que tu veux commencer Marion? Ouais, alors lequel je vais choisir? Regardez toute la liste, on n'a pas tout mis. On n'a pas tout mis là, c'est un peu. Ça c'est toute la liste. Que les gens avec qui on a échangé, mais sinon on en a vu plein. Je vais commencer avec Jessica Alba, mon gros fail. J'étais à Beverly Hills, au Starbucks avec mes parents et ma soeur quand ils sont venus me rendre visite. Et là on commente, en fait on voit que Jessica Alba elle est avec sa fille juste derrière nous. Et de base moi je vais pas voir les célébrités parce que voilà, je trouve que c'est un peu gênant, donc je fais pas ça habituellement. Mais là je me suis dit ça serait trop marrant d'avoir une photo avec elle parce que vraiment on l'adore et tout. Et du coup mes parents et ma soeur s'installent. Ça fait too much si on met toutes les deux les lunettes. Et du coup donc mes parents et ma soeur s'installent et moi je me prends mon courage à deux mains et j'y vais. Donc elle attendait sa boisson avec sa fille sur le côté. Et là j'arrive et elle était sur son téléphone comme ça. Et là je fais hi. Elle regardait pas. Hello. Et sa fille elle a fait genre Mom. Et là elle lève enfin les yeux de son téléphone. Elle me regarde et je suis désolée de vous déranger mais est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble? Elle m'a dit non pas maintenant. D'accord alors. Donc c'était un gros fail et après je suis repartie pour redouiller et c'était hyper gênant mais bon c'est mon plus gros fail. Bon puisqu'on est dans les fails, j'en ai quelques. Avec Marion elle a tous les fails. Du coup j'ai A.G. Johnson, je crois que c'est son nom. Il était dans la série Rich Kids of Beverly Hills. On était au Barbecue dans une boîte de LA et en fait je le vois, mais je l'avais déjà vu en soirée, on avait souvent des after parties ensemble, enfin il était là et tout bref. Et là je le vois et je me dis allez j'y vais. En fait j'y suis allée parce que j'ai vu une meuf ou un gars je sais plus faire un selfie avec lui. Et du coup je me dis ah bah vas-y j'y vais. Je m'avance vers lui et je fais excusez-moi. Et je dis ouais je t'aime trop dans Rich Kids of Beverly Hills, j'aime trop ce que tu fais, enfin un peu voilà hein. Et je fais on peut faire une petite vidéo ensemble. Et là il m'a dit quoi? Il fait non je ne fais pas de vidéo après minuit. C'est quel genre d'excuse bidon. Bref c'était un autre fail. Voilà. Ça c'est juste une petite histoire. En fait un soir j'étais au restaurant avec un ami. Un restaurant sur Melrose je crois, un petit peu stylé. Ouais Beverly Hills, un peu stylé. Et en fait à un moment je me retourne et il y avait Lionel Richie juste derrière moi. Genre là comme ça. Lionel Richie je me suis dit voilà. Donc c'est ça. Stop là. C'est Phil Collins. Ah bon j'ai pas parlé à Lionel Richie, ça n'a rien passé de plus forcément, mais voilà il était juste derrière moi au restaurant et c'était marrant. Il baisse quand même, c'était marrant, voilà. On va faire une pause, on va commander à manger. C'est quoi ça? Moi ce qui est trop marrant c'est que du coup on est venu au Château Marmont pour... pardon. On est venu du coup au Château Marmont, on va filmer notre vidéo genre de célébrité et tout. Et en face de nous il y a l'actrice Trop drôle. Donc voilà, ça fait une en plus. Allez, je la note. Je vais vous parler de Nabila Benatia. Vous la connaissez tous. Je suis allée au catch avec une copine à moi. Qui n'était pas moi. Ouais, non, qui n'était pas Aurélie, je la connaissais pas encore, c'est petite quiche. Et en fait c'est assez marrant parce que du coup le nom de famille de ma copine ça commence un peu comme Benatia. Et on arrive au restaurant et donc on dit le nom, voilà on a réservé pour deux et genre il trouvait pas en fait avec son nom. Puis elle commence à faire Nabila. On fait non. Là finalement on arrive à trouver la réservation. Et après donc on attend et tout sur la terrasse et je dis ah mais c'est marrant qu'ils ont dit Nabila parce que son nom de famille ça commence un peu comme le tien et en plus elle est à Los Angeles en ce moment donc je me suis dit c'est trop bizarre. Et là j'envoie un DM à Nabila, je dis ouais est-ce que t'as réservé au catch et tout et au moment où je lui envoie, là on voit qu'elle débarque sur la terrasse toute seule. Et là du coup on fait Nabila et là elle regarde, elle fait oui. Et là elle hésitait un peu à venir, finalement elle vient vers nous. Et là on commence à discuter avec elle, on fait mais c'est trop marrant, ils ont fait une donnée ta table et tout. Je dis ah mais regarde je t'avais envoyé un DM et tout. Elle a regardé, elle fait ah non mais trop mignon, elle m'a fait un câlin et tout, elle était trop gentille. Et après donc on a commencé à discuter, j'ai fait une vidéo avec elle. Et regardez ce que j'ai trouvé. Petit shampoing. Attends. On discutait sympa et tout. Et après quand on avait fini notre repas, en fait on l'a recroisée
en partant. Et du coup là elle nous a arrêté, c'est elle qui nous parlait et tout. Elle fait ah, mais vous faites quoi après les filles machin? On dit bah on sait pas. Elle dit mais venez au Poppy, moi j'ai une table à Poppy machin, demandez tel promoteur etc. D'ailleurs Romain qui a fait super story. Anthony Alcaraz, je suis allée du coup chez lui plusieurs fois. Elle a failli tourner dans son clip. Il a fait un clip vidéo dans sa baraque. Et j'étais là donc il m'a demandé si je vais tourner dans le clip et j'ai dit non merci. Elle a dit non. C'est des frites. Bah oui c'est des frites. Ouais, je veux de la truffe sur mes frites, on a fait s'embrouiller. Je dis est-ce qu'on va avoir des french fries? Non, c'est pas des french fries, bah si ça reste des frites, ok avec de la truffe mais ça reste des frites. Mais si tu dis des french fries ils vont te mettre que les frites sur la truffe. Think Marion. Use your head. Moi j'ai envie de parler de beau. On va passer dans les trucs sympas. J'ai l'impression qu'on parle trop, putain ça va être trop dur à éviter. Vous voulez que je parle de Beau? Beau c'est l'acteur dans Desperate Housewives. Beau Mirchoff il s'appelle, la série Good Trouble, enfin il a fait pas mal de choses en ce moment. Et en fait j'étais à Santa Monica en voiture avec ma copine Alicia. Et là on était arrêté à un feu et là on le voit en fait qui fait son petit jogging. Et Alicia elle me dit genre mais il est pas les avantages de vivre à Los Angeles c'est que tu croises des gens tout le temps. Et là elle fait mais il est pas connu, c'est pas un acteur. Et je regarde, je suis bah non je sais pas. Après je suis ah mais si c'est le gars qui jouait dans Awkward, c'est la série Awkward et Desperate Housewives. Moi petite queen. T'as pas le DM? J'ai envoyé un DM. Elle aime trop, elle DM les gens sur Instagram. Ouais et en fait je me suis dit ah, je vais lui envoyer un DM pour rigoler. Et là je l'envoie, j'ai le droit de montrer ou pas? Ouais je pense. Je sais pas si on a le droit, je suis sous contrat, non, et là je lui ai envoyé ça. Je sais pas si ça fait plaisir. J'ai dit ah mais t'étais pas à Santa Monica? Il a fait oui j'étais. Et j'ai dit ah bah je t'ai vu. Après il m'a envoyé Stalker. Et là il me dit d'où viens-tu? Alors je lui dis pas de France etc. Et après elle lui a dit wanna hang out? Après je lui ai envoyé mon numéro de téléphone. Et puis un jour comme ça, j'étais sur mon canapé avec Alicia justement, je ressens un numéro genre de que je connais pas, je sais qui c'est et tout. Hey c'est Beau. Il me dit ouais c'est Beau et tout, genre est-ce que tu veux venir chez moi regarder Netflix? J'étais trop choquée. La fois là ça s'était pas fait mais après une autre fois il m'a recontacté etc. Et il m'a dit bah est-ce que tu veux venir, est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant ensemble et tout. Finalement le restaurant c'était pas fait mais on allait, je suis allée chez lui en fait. Et j'avais trop peur que ce soit un catfish. Ouais grave. Je me suis dit il a donné mon numéro à quelqu'un d'autre et c'est pas lui qui me texte. J'ai trop peur. Et du coup je suis allée en Uber. J'ai dit au gars je vois écoutez j'ai trop peur que ce soit un catfish. Est-ce que vous pouvez attendre? J'avais trop peur. Et là il m'ouvre la porte avec son chien et là je le vois, je suis oh mon dieu c'est bien lui, il était trop mignon. C'est Robert, you can go. Il était trop chou, il était trop mignon et tout. Et là il commence à me servir un verre de vin. Ah tu racontais ta soirée? Non. Après je suis sous contrat pour le reste. Ok on parle de qui? Jeezy, Taga. La semaine dernière en fait on a tourné dans le clip de Jeezy et Taga, genre c'était à Santa Monica High School et en fait on avait eu l'info sur Instagram. Du coup bref on y a été, enfin ça c'était trop bien, on a des vidéos mais on ne pourra pas les mettre parce qu'on était interdit de les prendre. Ouais, mais j'ai mis dans mon vlog hein. Allez voir mon vlog. Allez voir son vlog, elle a mis les vidéos. Et la pub et Taga on l'avait déjà vu au Wanoke. Et Wanoke aussi m'avait fait genre coucou tu sais sur voilà. Et on l'a vu à la soirée Ignat aussi, on avait fait une soirée. Et en fait il performait et on était juste devant, il a pris ma main. Ouais, enfin Taga on l'a vu partout. Ouais, après, il n'y a pas grand chose à dire. On s'en fout un petit peu de Taga. Et Jeezy on l'a vu plusieurs fois. Déjà moi je l'ai vu la première fois au Late Late Show. Donc c'est un show hyper connu, il a performé, j'étais juste devant. Après j'étais allée à une soirée, en fait il organisait une soirée dans une boîte. Et en fait c'était privé mais j'ai réussi à y aller. Et en fait je me suis retournée, c'était juste derrière moi, il est trop mignon. Et après on l'a revu au highlight. Avant quand on faisait la queue pour rentrer, on a vu les Chainsmokers. On s'est dit il y a forcément un truc qui se passe. Et du coup on était dans la boîte, on se faisait un peu chier, enfin il y avait personne etc. On était avec les mecs de télé-réalité. Moi on était sur le rooftop. Et après vous avez une pièce fermée, grande avec un bar à l'intérieur. Et en fait on voulait rentrer. Et là on dit ah non il faut avoir le bracelet etc. On s'est dit ah là il y a un petit truc à faire. Il y a un truc qui se trame là. En fait tout simplement en gros on est passé par, on était avec une copine et on est passé. On était aux toilettes et en fait il y a une porte de secours. Il y avait une porte par derrière ouais. Et à un moment c'était ouvert, il y avait quand même le garde qui était là mais c'était ouvert. On est juste passé, en fait on est juste rentré, personne nous a rien dit. Ouais. Et là on s'est retrouvés à la table de Jeezy en fait. On s'est retrouvés à la table de Jeezy. Surtout qu'en plus il y avait ta copine Bridget, elle connaissait un gars qui était à la table de Jeezy. Ouais, en fait ma copine Bridget
Chad connaissait quelqu'un, c'était un pote de Jeezy. Et du coup, bah, on est venu, on s'est incrusté. Bref, on a fini la soirée avec eux. Il y avait du coup Chainsmokers, il y avait French Montana et il y avait Banks qui était là. Banks, ouais, donc un des gars de Cloud House justement, qu'on voit tout le temps. D'ailleurs, on peut enchaîner sur en fait, moi, du coup, l'histoire au bar. Ouais, bah en fait Face, tous les gars de Face sont hyper potes avec mon copain Tristan, ouais, j'allais voir ses petites musiques. Et ouais, donc en fait ils sont vraiment amis, etc. Et en fait on était dans un bar vendredi dernier, ouais. Et on était toutes les deux. Et j'étais en FaceTime avec Tristan. Et en fait on était à la table à côté de FaZe et Alex. C'était fait comme ça, voilà, ils étaient là, bref. Et j'étais en FaceTime et là d'un coup il y a FaZe et Alex et Banks qui sont arrivés, qui m'ont chopé mon téléphone. J'étais là, what the fuck. Et ils ont commencé à parler avec Tristan, ouais, nanana, bref, trop marrant. Et Alex, moi je l'avais déjà rencontré plusieurs fois avec Tristan et tout, donc il a dit ah, mais c'est la copine de Tristan, etc. Et puis Banks m'a dit ah bah en tout cas t'as de la chance parce que Tristan c'est un gars vraiment bien. En fait je crois le plus c'est les histoires qu'on a le plus avec Cloud House. Ouais. Enfin tous les gars de Face, de machin et tout, je sais pas comment dire. Enfin si vous les connaissez vous savez de qui. Justin Bieber. Oh non, plutôt dans la trop. Ouais. Ensuite Justin Bieber, alors lui bah, je le vois souvent les mercredis soirs à l'église, on a dans la même église, on est dans la même église. On est côte à côte tout le temps. Et elle est trop mignon et voilà, donc après je lui ai jamais parlé parce que moi à l'église je vais pas aller le voir, mais enfin, voilà. Lui tu vois tout le temps quoi. Je vois tout le temps. Ensuite viens on enchaîne sur Ed. Donc en gros Ed Westwick c'est le gars qui joue Chuck Bass dans Gossip Girl. En gros lui en fait c'était un peu moi en gros c'est trop mon crush en plus depuis toujours. Et un jour j'étais à une party chez un pote. Et en fait j'ai fait amie avec un gars ce jour là. Et il me dit ah mais est-ce que vous venez à la soirée de ce soir? Moi j'avais archi pas prévu de sortir. Et je lui dis bah quelle soirée? Et là il me dit, en plus je me rappelle il était dans la piscine en train de faire des petites brasses comme ça. Il me dit ah bah tu sais je te jure la Sergent. Et il me dit tu sais le mec de Gossip Girl, celui qui joue Chuck, bah c'est mon ami Ed en fait. Et j'étais dans ma tête j'étais là oui je vois très bien qui c'est. Et en fait il me dit ouais bah c'est son anniversaire ce soir, c'est la soirée d'anniversaire et tout, vas-y je t'aime bien, viens. Bah, juste comme ça en fait je me suis retrouvée le soir à l'anniversaire de Ed en fait, genre limite j'étais la seule qui connaissait pas parce que c'était vraiment genre grave privé, enfin il n'y avait pas le droit au téléphone portable, il y avait vraiment que ses potes et moi et mes copines. Toi t'étais pas là malheureusement. Ah je travaillais comme une quiche. Ouais donc ça c'est trop bien. Et en fait Ed c'est un peu genre notre meilleure histoire parce qu'au final genre aujourd'hui au jour d'aujourd'hui on est potes avec lui. D'ailleurs on va l'appeler en FaceTime. Non elle veut l'appeler en FaceTime mais j'ose pas. C'est rigolo. Pour le vlog et tout c'est bien, on rencontre et tout, c'est pas des conneries. Ouais, donc la soirée d'anniversaire moi je lui avais parlé un petit peu parce que forcément du coup je m'étais présentée, je lui avais souhaité son anniversaire etc. Mais rien de fou. Après ça moi j'ai continué à être pote en fait avec le pote qu'on a en commun aujourd'hui. Et genre on est grave proches maintenant. Et en fait un soir on devait sortir. Et on devait sortir avec Ed justement, on devait partir en boîte etc. avec Ed et mon pote, j'étais avec Marion. Et en fait la soirée s'est annulée et on s'est retrouvés à aller genre chez Ed. Carrément genre on est retourné chez lui, genre on était que tous les quatre. Vraiment franchement c'était un truc de... Ouais, quand il est arrivé il a ouvert la porte, j'étais là ah oui. Donc moi c'est la deuxième fois que je le voyais mais là c'était vraiment en petit comité donc c'était trop différent. Ah oui tu m'étonnes. Genre trop bonne soirée. Ouais. Et en fait après ça genre via mon pote Ed il a pris mon numéro et c'est la semaine d'après genre on s'est texté. Et en fait on est retourné chez lui mais genre que Marion et moi, genre sans le pote qu'on a en commun. D'ailleurs il est pas au courant de ça parce que s'il le sait. Ed était avec un ami à lui donc là bref meilleure soirée, enfin, franchement c'était trop bien, genre que tous les quatre et tout. Ils nous ont joué à la musique, genre ils vont sortir un album et tout, on a écouté le premier son là, c'était trop bien. Et depuis on le voit toujours et tout. Ouais. Donc bah quand on va pas trop raconter. On va pas trop raconter parce que voilà mais du coup on va ce week-end normalement. On a le droit de l'appeler. On a une petite histoire sur Logan Paul. Petite. Alors c'était pour le Super Bowl. Alicia elle adore Logan Paul et on savait déjà où il habitait et du coup on savait où il habitait parce qu'Alicia du coup elle habitait pas loin de sa maison, donc des fois on passait un petit peu en voiture devant la maison de Logan et tout en espérant le voir, voilà. Et là en fait il avait posté une story où il fêtait le Super Bowl avec ses amis chez lui. Et nous on se dit, oh, ce serait trop marrant qu'on y aille. Mais c'était juste ses amis, enfin c'était une soirée certes, mais voilà quoi, il n'y avait pas... C'était grave privé. C'était hyper privé. Et j'ai dit, écoute Alicia, bien, on le tente. On prend ma voiture, on y va et il pleuvait à mort le jour là, il pleuvait de ouf. On se garde devant chez lui, ouais.
Et il y a toujours un garde devant chez lui, tout le temps un garde. On se gare, à peine on sort de la voiture, là on voit le garde qui sort de sa voiture avec le parapluie, on se dit oh putain, genre on a trop peur. Et là il vient comme ça, avec son parapluie, nous abriter. Ah oui, on se dirige vers le portail. Et là, avec Alexia, on se regarde, on va dire oh mais non quoi. Et là le gars il me dit ah vous venez pourquoi? Moi je dis ben pour la fête. Je dis ah ok tu vois. Là il ouvre la porte, le portail. On arrive dans le jardin, et Alexia me dit le mec il s'est même pas posé la question de est-ce que vous connaissez. Ah mais grave pas du tout, parce que il y a souvent des fans qui viennent et les fans ils se font mais renvoyer. On en connaît une, enfin Alexia en connaît une, des fans qui une fois s'est virée par le gars, un truc de malade, moi mais horrible. On se la joue pas du tout groupie en fait. Ouais, puis bon on était quand même un peu bien habillés et tout, donc voilà. Et là on est dans le jardin, et Alexia elle me dit genre Marion t'es sûre là, t'es sûre on y va? Je bah là on a plus le choix ma cocotte. Là il nous ouvre la porte de chez Logan et il nous donne un iPad qu'on devait remplir. C'est un producteur de film, oui je suis sûre. Et on devait remplir nos informations, prendre une photo de nous, un selfie. Comme au clip. Ouais, signé etc. On s'est dit oh mon dieu. Et hop là, on était dans sa maison. C'est marrant parce que à un moment donné on arrive dans la cuisine et là en fait il y avait juste lui. Et du coup ben, je me dis pour ma copine Alicia, faut que je lui parle. Là je parle, je fais ça va et tout machin. Et puis là bah oui, et puis là il dit ah mais vous venez d'où? Alors je dis ah bah de France, et il a commencé à nous parler en français et tout, genre trop marrant. On a discuté et tout, et après vraiment à la fin de la soirée on s'est posé sur le canapé, il y avait lui, il y avait son pote Mike, moi, Alicia, etc. Puis là il racontait des anecdotes sur Jake, machin, enfin sa vie de YouTube, et c'était juste trop marrant qu'on soit ensemble comme ça. Et à la soirée Init on l'avait revu et j'étais allée lui parler, du coup, ouais. Et j'ai dit ah mais tu te souviens de moi, ta soirée de Super Bowl etc. Et puis il me dit ah mais oui t'es française etc. Elle a de nouveau commencé à me parler en français, enfin c'était trop marrant quoi. Du coup je me suis accostée chez Logan Paul. Ensuite on va vous raconter Jordyn Woods, ouais. Donc l'ancienne pote de Kylie Jenner, pour ceux qui connaissent pas. Et donc moi à la base on l'aime pas, bon, on s'en fout d'elle en fait. Ah, on s'en fout un peu d'elle. Et en fait il y a quoi 3 semaines on était en boîte au Bootsy. Et en fait on était à la ZAC de... à la ZAC. En fait on était ce soir là, on était à la table de Zach. Zach c'est l'ex de Madison Beer et c'est aussi le propriétaire de la boîte. Donc du coup on était à sa table et du coup forcément il a genre tout le temps les célébrités. Enfin la semaine d'avant il y avait Kendall Jenner et tout ça à sa table. Et ce soir là bref il y a Jordyn Woods. Ouais. En plus elle était juste devant nous parce que nous t'es assis un petit peu en hauteur sur les canapés. Elle était vraiment juste, juste devant moi. Et elle était juste devant moi et tout ça. Et nous en fait on avait trop envie de faire des snaps. Et en fait à un moment il y a mon pote je sais pas qui me sert un verre ou quoi. Il faisait un truc drôle. Et du coup je commence à le filmer, donc j'étais comme ça, je mets le flash et je filme et je fais un gros zoom sur mon pote. Ouais elle était entre Jordyn Woods et sa pote. Mais elle a vraiment filmé, elle a vraiment zoomé. Moi j'ai zoomé sur mon pote. Sergio son pote. Voilà du coup les filles on les voyait pas du tout sur mon snap. Et de toute façon je les voulais pas sur mon snap, enfin, on s'en fout tu vois. Et là, donc je fais mon truc et tout, style de rien, voilà, bon il y a Jordyn Woods, ouais bon voilà. Et là, il y a sa pote à droite, elle me chope comme ça, et genre elle chope le téléphone, et moi je savais même pas qui c'était, elle chope le téléphone, elle fait ouais est-ce que je peux voir ça, est-ce que je peux voir ça? Ouais qu'est-ce que t'as pris en vidéo, laisse-moi voir et tout. Du coup je lui montre, et là on voit très bien, je fais le gros zoom sur mon pote, genre elle est pas du tout dans le champ, et là elle était un peu déçue, hein, j'ai pu voir qu'elle était un petit peu déçue. Et oui je sais même pas comment tu t'appelles, donc elle a regardé mon téléphone, elle me fait ah tu nous as pas pris en vidéo? Je fais bah non. Et après elle est partie, après son parti. Ouais, elle a dit oui parce que you can't et tout ça. J'étais là ouais mais c'est bien, je t'ai pas pris du tout en vidéo. Et après ça je crois qu'elles sont parties, nous on est partis après parce que mon pote de toute façon il aimait pas Jordyn Woods non plus donc mais horrible, la meuf elle s'est pris pour je sais pas qui. Je sais mais c'était tellement bien que tu l'ai pas eu tout filmé. Ouais grave, après je me suis dit imagine je l'aurais filmé. Ouais non mais là c'était parfait quoi.